fort de l'or accorde autant de largesse. L'intelligence tourne le dos à la sagesse. Pays béni des dieux, y a tout mais tout manque. La politique cache dans ses poches toutes les banques. Pitié, pitié, vraiment pitié. Pays maudit par l'action des politiciens. Joreri, mort pour la France, tout ça pour rien. Docteur Schweitzer disait lui-même soigner les chiens. On meurt de faim là où la nourriture abonde. Eldorado déclaré à travers les ondes. 1960, où est mon indépendante? Voilà 50 saisons sèches que le peuple chante. C'est le vert, c'est le jaune, c'est le bleu qu'on malmène. Des larmes et des larmes d'alarme me viennent. Au ciel je me plains de l'eau inonde mes yeux. Regarde ce qu'ils ont fait pour Dieu. Petit pays, nous, on a ni les gratte-ciel, ni le métro, ni la bombe atomique, mais par contre, on peut se vanter, nous d'avoir inventé le vaccin contre la honte. Eh Gabon, pauvre de nous, pitié de nous, tes poissons meurent de soif dans les eaux de l'Ogooué. Du bois sur des centaines de milliers de kilomètres, mais incapable de produire même une tige d'allumettes. Drapeau français, base militaire française, danser, penser, parler que français. Mais comment sincèrement penser, avancer, dès lors qu'on a balancé l'héritage des ancêtres? Même les routes, les trous, partout où la boue, hommage à toutes nos martyrs, nous la boue, la tête debout, mais tout le corps à genoux. De l'or, du pétrole et tout, mais on fouille, fatigué, l'argent est où est le peuple? Les panthères noires pleurent, la honte ne tue plus, mais nos espoirs meurent. Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. 30 ans que le peuple génère des milliards de francs et le pays est dans ce même état de sous-développement. L'amour que je porte à cette partie qui est la mienne me pousse à verbaliser en live des systèmes apaniens. Depuis toujours, les mêmes vols, les mêmes gestes, les mêmes faux opposants qui retournent leur veste, les mêmes têtes. En accord avec ces gens de l'Ouest qui financent des guerres avec le peu d'argent qui reste et au résultat. Les Gabonais vivent dans la précarité, cherchent le réconfort à l'église qui cache la vérité. Cherchent la richesse mais on lui demande le sacrifice, l'orifice. Ou encore vendre son âme au triple 6 pitié, hein. On a privatisé la terre de nos pères, pitié. On a ignoré la langue de nos mères, pitié. On a renié la culture de nos aïeux. Au pays de la devise et de la débrouillardise. Au pays de la devise et de la débrouillardise. Au pays de la devise et de la débrouillardise. La débrouillardise.
Excusez-moi pour cet intermède involontaire. Hein? Excusez-moi. Hein, pour ceux qui sont connectés, bonjour à tout le monde. Oui, donc là, c'est mon retour sur les lives documentés. Ce qui est intéressant, c'est que souvent, lorsqu'on se dit le Gabon va mieux, on va faire les choses bien, hein, les Gabonais se portent bien, l'émergence est en marche, Ali Bongo galope, tout va bien dans le meilleur du monde. Souvent, quand on se dit que tout va bien, on se dit, bon, on va rentrer dans les ordres et on va faire les choses comme les autres. Mais plus le temps passe, plus la situation de notre pays est de plus en plus catastrophique. Catastrophique. Et quand je vous dis catastrophique, c'est même pas que j'ai envie de faire l'humour, hein. C'est vraiment que le pays va très mal. Alors je ne vais pas faire dans les longueurs, dans les lourdeurs, compatriotes, compatrioteux, compatriotesses, compatriotards, bonjour. Je remercie tous les gens qui sont connectés aujourd'hui. Comme je disais hier, c'était juste un retour après mon séjour à Cuba. Parce qu'il fallait qu'on aille à Cuba, il fallait que j'aille à Cuba pour un peu voir, comme ça faisait longtemps, un peu voir comment les choses ont évolué dans le monde, et surtout là-bas. Vous savez, Cuba, c'est comme la Jérusalem hein, en Amérique. Hein. C'est un peu le baromètre de tout ce qui se passe en Amérique latine et en Amérique du Nord. C'est-à-dire que pour savoir comment se porte le monde, il est souvent essentiel de savoir ce qui se passe à Cuba. Bon, je pense que ça c'est dit. Oui, donc je voulais vous entretenir de trois choses qui m'ont profondément fait rire, qui m'ont profondément marqué et qui m'ont profondément touché. La première chose, c'est l'affaire d'un corps de Khaled qui va faire son tour du... qui va faire son tour du... Excusez-moi, qui va faire son tour du Gabon. Hein, il va faire son tour de l'UOB. La deuxième chose, c'est l'histoire des graffitis. Hein, des graffitis qui pullule un peu partout. Donc, un peu, c'est quoi, c'est comment, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y en a graffiti. Pourquoi graffiti il y en a, ça, il va falloir qu'on s'interroge. Pourquoi est-ce que les gens sont en train de mettre des graffitis partout, et ce n'est pas des graffitis sympathiques. Hein. Ce n'est pas des graffitis pour dire à ces gens-là qu'on les aime. Non, c'est des graffitis pour bien montrer que, voilà, vous nous faites chier. Donc, alors, je vais commencer un peu par l'affaire de Boukarim, là. Alors, de Boukarim. Alors, j'ai vu la vidéo, on me l'a envoyée hier, j'ai un peu rigolé. C'est justement à cause des graffitis. Alors, je vous mets la vidéo de 4 minutes. Je la cherche dans mon système. Attendez, je vais la chercher. Alors. Boukarim. Voilà, c'est ça, là. Nous avons commencé depuis quelques années à embellir notre ville par de belles images. Alors, cela fait quelques mois, ça dit bientôt un mois plus, nous avons constaté des écriteaux qui prouvent encore une fois de plus qu'il y a certains qui n'ont pas compris, qui brillent dans l'incivisme. Je m'appelle Rouxmiri Bertedna, je suis l'artiste chargée de faire les dessins sur les murs de la ville. Alors, ça me fait très plaisir. Donc je suis autodidacte et ça me touche beaucoup aussi de pouvoir réaliser La veuve et l'orphelin parce que j'ai été orpheline très tôt et ça m'aide. Et émotionnellement c'est très fort pour moi. Alors voilà, nous sommes là pour effacer. Des écriteaux qui prouvent encore une fois de plus qu'il y a certains qui n'ont pas compris, qui brillent dans l'incivisme. Je m'appelle Rouxmiri Bertedna, je suis l'artiste chargée de faire les dessins sur les murs de la ville. Alors ça me fait très plaisir, donc je suis autodidacte et ça me touche beaucoup aussi de pouvoir réaliser La veuve et l'orphelin parce que j'ai été orpheline très tôt et ça m'aide. Et émotionnellement, c'est très fort pour moi. Alors voilà, nous sommes là pour effacer cette injure à notre maman. Nous sommes en plein mois d'octobre. Octobre, c'est octobre rose. Et nous savons ce que représente notre maman Sylvia pour notre pays, pour la lutte contre les violences faites aux femmes, pour la lutte contre la violence faite aux orphelins. Nous avons même eu une loi à l'ONU votée et reconnue internationalement grâce à notre maman Sylvia. Aujourd'hui, nous sommes là pour lui rendre honneur.
car la personne qui a écrit ça est une personne pleine de haine. Et aujourd'hui, nous allons lui répondre par de l'amour. Donc sachez que nous n'avons pas un pays de rechange, nous sommes tous des fils et filles de ce pays. Nous aimons ce pays plus que toute autre chose. À notre maman, nous sommes en plein mois d'octobre. Octobre, c'est Octobre Rose. Et nous savons ce que représente notre maman Sylvia pour notre pays, pour la lutte contre les violences faites aux femmes, pour la lutte contre la violence faite aux orphelins. Nous avons même eu une loi à l'ONU votée et reconnue internationalement grâce à notre maman Sylvia. Aujourd'hui, nous sommes là pour lui rendre honneur, car la personne qui a écrit ça est une personne pleine de haine. Et aujourd'hui, nous allons lui répondre par de l'amour. Donc sachez que nous n'avons pas un pays de rechange, nous sommes tous des fils et filles de ce pays. Nous aimons ce pays plus que toute autre chose. Oh, je préfère arrêter ça alors. Vous avez vous-même entendu, hein? Chadi Moukarim, c'est un Libanais d'origine gabonaise, non, un Gabonais d'origine libanaise, dont le père est venu au Gabon au 19e siècle. Donc c'est un Gabonais. C'est un Gabonais. Moi, je suis Canadien d'origine gabonaise, non? Je suis revenu au Canada en 2015, donc je suis Canadien d'origine gabonaise. Bon, ce que je trouve un peu terrible, hein, c'est la grande condescendance, hein, de ce petit rigolo-là qui vient parler, qui vient parler. Et qu'est-ce qui provoque en fait le désarroi de ces gars-là? Qu'est-ce qu'il est en train de peinturer, comme on dit ici, car peinturer est un verbe de la langue française. Qu'est-ce qu'ils sont en train de peindre? En fait, ils sont en train de peindre les graffitis. Les graffitis qui sont mis par les résistants. Les graffitis, j'en ai une palette, attendez, je vais vous les montrer. J'en ai une grosse palette. Ce sont des graffitis que les Gabonais ont fait, hein, pour montrer leur refus. Attendez, je vous trouve ça. Là, c'est du direct. Hein. C'est les graffitis que les Gabonais ont mis pour bien montrer aux gens là, hein, qu'on n'accepte pas ce que vous êtes en train de nous montrer là depuis. On refuse et on ne vous reconnaît pas comme étant ce que vous voulez qu'on vous reconnaisse. Donc ces graffitis, c'est ça. Alors ils vont apparaître derrière moi là. Attendez, je vais les mettre. Je disparais une seconde. Ne pleurez pas, je finis toujours par revenir. Alors je vais vous montrer ces graffitis là. Voilà, donc ce sont les graffitis là, qui sont là depuis bientôt 3 mois au Gabon, hein, où les Gabonais montrent en fait à ces gens-là qu'on n'est pas dedans. Hein. Alors tout le monde en a pris pour son grade. Il y a Sylvia, il y a le clergé, il y a Sylvia Bongo Ndimba, il y a Sylvia prépare ta tombe. Hein, vous avez vu des trucs, la chouette là, elle ne dort plus. Hein. Elle dort plus, hein. Sylvia prépare ta tombe. Les gars, ils vont hardcore. Hein. Prépare ta tombe. Billy Binze à mort. Lee White, Premier ministre à mort. Vous avez vu, la première Premier ministre à mort. Hein. Lacruche à mort. Et des graffitis pleins d'amour. Hein. Voilà quelques-uns de ceux qu'on trouve un peu sur les murs de la capitale. Ali est mort. Hein. Vous savez qu'ils vous font ressortir Ali Bongo depuis là. Hein, ça, c'était à Lambaréné. Ali est mort. Hein, Sylvia Bongo a mort. Voici les messages qu'on trouve, des messages pleins d'amour, en fait. Plein d'amour pour la mort. Hein, Ali est mort. La cruche, prépare ta tombe. Hein, touche pas à ma terre. Hein. C'est des trucs qui sont de récents. Hein. On trouve ça partout et dans des endroits emblématiques de la capitale. Alors, ces petits graffitis ont pour but de raviver un peu la terreur, en fait. Hein, ça ravive la terreur. Les gars, ils ont peur. Cela veut dire que la peur, comme on dit souvent, a un peu changé le camp. Malgré tout ce qu'ils ont fait là, malgré tout ce qu'ils ont fait et tout ce qu'ils sont en train de faire, les Gabonais ne se laissent pas faire. Hein. Des petits trucs comme ça qu'ils sont en train de mettre partout. Vous avez vu le graffiti qu'il y a eu sur la statue de Ntchoréré. Vous avez vu les graffitis qu'il y a eu sur la statue de Ntchoréré. Vous avez vu les graffitis qu'il y a partout.
pour bien montrer que la résistance existe. Et je peux vous dire une chose, ce ne sont pas des étrangers, ce ne sont pas des mercenaires qui arrivent dans la nuit, ce sont des Gabonais qui sont encore en train de rêver, qui veulent que ce pays change. Et ils manifestent leur volonté de voir ce pays changer en affichant clairement la haine qu'ils ont de toutes ces personnes qui font en sorte que le pays soit dans l'état dans lequel il est. Alors quand Moukarim vient parler là, c'est parce qu'il est en panique. Il fait dans son pantalon. De toute façon, pour ceux que son arrière-train peut encore retenir, on s'étonne de se rendre compte que quand même le gars arrive quand même à venir peindre, à dire qu'il est complètement flasque en bas là-bas. Donc Moukarim, tu peux venir peindre là, peindre. On te laisse d'abord peindre. On va encore ajouter une autre. On va encore venir ajouter une autre chose. Et crois-moi que la meute des Gabonais sont encore plus déterminés pour vous faire comprendre que ce pays-là, vous voulez le prendre, mais vous n'allez pas le prendre comme vous êtes en train de le faire. Là. Tu es en train de dire que nous sommes tous des Gabonais, des machins. Nous, on sait que tu es Libanais. Et je vais faire une généralité que tout le monde connaît, et on sait très bien que dans vos pays là-bas, nous on est traités comme des chiens. Donc c'est pas parce que tu es un maire au Gabon, que tu es un petit boss au Gabon, que nous on va oublier le traitement que vous faites aux Africains chez vous. Il y a des tonnes et des tonnes de documentaires, je peux en chercher un au hasard, qui montre le traitement qu'ont nos frères, parce que ce sont toujours nos frères, c'est nous qui nous faisons maltraiter. Ce sont nos frères, que nos frères libanais nous font à nous, parce qu'on est noirs, c'est juste ça dans leur pays. Donc quand il dit qu'on n'a pas de pays de rechange, tu es un menteur. Tu es un menteur, toi tu as le Liban en rechange, tu as le Liban en héritage. Nous on n'a que le Gabon, et notre Gabon, vous êtes en train d'en faire votre propriété. Vous êtes en train d'en faire ce que vous voulez au nom de je ne sais quel... attendez, je vais vous montrer un documentaire. Allez. On en prend un au hasard. Voilà ce que eux ils nous font. Alors le Moyen-Orient, alors on va cibler esclavage au Liban. On va vous montrer ce qu'ils font subir aux femmes parce qu'elles sont noires. Vous dites qu'on a un seul pays d'origine, alors vous ne respectez, toi particulièrement, ces gens-là, vous ne respectez même pas les gens. Voilà, voici il y a des vidéos et des vidéos. Il y a des vidéos qui montrent le traitement que vous avez des personnes de chez nous. Vous voulez savoir venir jouer ici. On est frères, on a un pays d'échange, on est tous des ici. Moyen-Orient, le Liban est réputé pour être le pays de la modernité. Considération pour les gens de chez nous. Allez, je vous avec une société qui semble ouverte et libérée. Je vais vous la montrer. Parce que c'est pas moi qui l'ai tourné, parce que c'est moi qui la tourne. Des quartiers bourgeois, c'est parce que si, c'est parce que ça. Alors, je vais vous la chercher. 250 000 domestiques sont répartis sur tout le territoire. Mais au pays du cèdre, comme dans toute la région, c'est la loi. C'est pas le thème de la vidéo, mais ce qui est terrible, c'est toutes ces personnes-là qui veulent faire genre... Qui permet leur oppression. Ils aiment le Gabon plus que les Gabonais, que c'est notre pays. Les mêmes traitements que vous faites dans vos pays, c'est la même chose que vous faites chez nous. Alors il faut arrêter cette hypocrisie. Vous êtes seulement au Gabon pour manger l'argent, vous êtes seulement au Gabon pour venir vous enrichir. Le centre de rétention administrative d'Abyei. Vous nous aimez. Or quand on est chez vous là-bas, n'y entrent jamais. Des chiens. Et Moukarim, tu sais très bien de quoi je parle. Puisque dans cet ancien parking, on montre les traitements que les femmes noires subissent dans vos pays. Donc il faut arrêter de dire que nous sommes un seul pays, nous n'avons pas de pays de rechange. Vous avez un pays de rechange. Derrière les barreaux, s'entassent 300 domestiques. Et vous, dans notre pays, vous ne nous respectez pas. Jusqu'à 50 par cellule. Vous ne respectez pas les gens, vous respectez les Noirs et vous les traitez comme de la merde. Alors, quand tu toutes les femmes qui sont ici ont voulu échapper à leur employeur. Nous avons un seul pays, maman Sylvia. Mais quand maman Sylvia, tu te la fous bien profond et tu vas avec elle. Certaines ont été frappées, d'autres violées. Mais au Liban, elles ne sont pas considérées comme des victimes, mais comme des coupables. Elles n'auront pas le droit de nous parler. Ça ne doit pas marcher, ça ne doit pas rester comme ça. Donc il faut arrêter ces espèces de ton condescendant. Et on est en train de montrer que, oh oui, ma chère, dans ce pays, comme dans tout le Moyen-Orient, une domestique ne peut rompre son contrat de travail sans perdre son titre de séjour. Par pitié, ça ne marche pas. Les deux sont liés. Ce régime juridique particulier s'appelle la kafala. Tu aimes les Gabonais, personne n'y croit. Conséquence de cette loi, toute femme ayant fui son patron, même en cas d'abus, est placée en rétention administrative dans ce centre. Ça sont des images de ce qui se passe chez vous là-bas.
Vous êtes chez vous là-bas, vous traitez les Noirs comme des merdes. Vous traitez les Noirs comme des merdes. Et on le sait. Je pourrais vous diffuser des vidéos, vous tapez sur YouTube, mais bon, c'est pas le but. C'est juste pour vous montrer que ces gens viennent, quand ils viennent parler, là, ils se foutent de nous à un niveau qui est rarement atteint. Et les gens sont complices. Donc, continuez à les peindre, hein, continuez à les peinturer, comme on dit ici au Canada, les murs. Hein, ça n'empêchera en rien la détermination des Gabonais. Ça n'empêchera en rien la détermination des Gabonais. Vous peignez ici, demain on ira graffiter là-bas. On ira mettre des tags partout pour vous montrer que nous sommes toujours présents. Et Sylvia Bongo Ndimba, j'espère que tu as lu les messages. Brice Farzon, j'espère que tu vois les messages d'amour que les gens te mettent sur les murs. Ça, c'est les véritables messages. Ce n'est pas les messages à 5 000 francs avec un t-shirt et un sandwich ou à 15 000 francs que tu donnes aux gens pour aller applaudir votre canard boiteux. Là. Nous, on n'est pas dedans. On souhaite que vous dégagiez, que vous partiez, et on vous mettra aussi la pression que vous nous mettez depuis des années pour nous maintenir dans une pauvreté innommable. Donc, allez repeindre encore, allez repeindre. Nous, on va continuer. On continuera jusqu'à ce que vous nous tuiez tous. Comme ça, vous allez avoir un Gabon vide dans lequel vous allez pouvoir exploiter toutes nos richesses. Ça, c'était dit, je passe. Deuxième sujet qui m'a un peu touché, c'est l'affaire de notre Premier ministre. C'est l'affaire de notre Premier ministre, mon grand frère de Kango. Mon grand frère, mon propre grand frère. Demandez à Laurence, c'est mon propre grand frère. Encore Bekale. Il sait. Donc voilà encore Bekale qui fait son coming out. En fait, le bunker, c'est juste une externalité. C'est une conséquence des différents problèmes de l'université. Vous voyez au bunker ici, au moins 50% des étudiants du bunker ne sont pas de l'université. Donc du coup, il y a des entrées et sorties qui ne sont même pas la voie surveillée, qui ne sont pas ordonnées. Mais le problème, c'est que la police universitaire, on n'est que dans la théorie. On n'est que dans la théorie. Il y a des propositions, mais jamais de concret. Il y a des propositions, mais on ne voit toujours rien sur le terrain. Bon, la police universitaire, bon, je dirais même que la police universitaire, c'est même trop. Que chacun essaie seulement de faire son travail, c'est tout. Parfois, on complique les choses simples. Que chacun essaie de faire son travail. L'agent de sécurité fait son travail. L'administration essaie d'être dans les délais. L'étudiant essaie de... C'est tout. En fait, c'est le respect seulement de sa tâche. Et c'est ça le gros problème de l'université. Ce que nous avons vu ce matin est inacceptable, intolérable. La puissance de l'État va s'affirmer. Cet endroit appelé bunker va être détruit entièrement et les occupants sans titre vont y être chassés. En tout cas, la main de l'État ne tombera pas. Nous allons raser cette enceinte et pour que cette enceinte retrouve sa destination initiale, c'est-à-dire la franchise universitaire. Voilà. Vous-même, vous avez vous-même entendu. Vous-même, vous avez entendu. Vous-même, vous avez entendu, vous avez vu. Vous avez entendu et vous avez vu. Donc, vous avez vu le très dynamique et le très sportif encore Bekale accompagné du larbin qu'on appelle Moukani Wangou, ministre de l'Éducation nationale. Sont allés visiter l'université UOB. L'UOB pour montrer que non, là en tout cas, ils vont prendre des mesures fermes, des mesures machin, pour changer je ne sais pas quoi, comment, comme si nous-mêmes on ne savait pas comment est-ce que ça se passait à l'UOB. Alors, je vais vous montrer ce qui se passe à l'UOB. Hein? Voilà, voici le l'UOB. Voici l'UOB. Hein, l'UOB, depuis que je connais l'UOB, hein, ça a ouvert en 1977, ça a été rebaptisé. Avant, c'était l'Université nationale gabonaise. Ils ont nommé ça Omar Bongo, on ne sait pas pourquoi. Mais depuis que moi, je connais l'UOB, là, ça a toujours été en feu et en sang. Ça a toujours été le lieu, hein, le théâtre de ce qui ne va pas au pays. Toujours. Voici les photos de l'UOB. Voilà. C'est la dernière fois, il y a 6 mois, quand les gars se sont fait bastonner par les policiers pour les mêmes problèmes qu'il y a depuis 50 ans. Hein, la précarisation d'une université. C'est-à-dire que la naissance est sacrée, mais il vaut mieux la sacrifier au Gabon parce qu'il n'y a que le sacrifice qui fait en sorte qu'il y a ces gens-là qui deviennent des ministres. Regardez, c'est l'UOB, une zone de guerre.
une zone de guerre. Voici l'UOB. Hein, voici l'UOB. Il y a plein d'images de l'état de santé de l'UOB. Et moi, ça me trouble de voir ça. Parce que quand vous voyez un corps calais, eux, ils viennent toujours pour taper sur les conséquences. Mais ils refusent d'accepter qu'ils sont les causes du mal gabonais. Ils refusent. Ils refusent de dire que si l'UOB ne marche mal, c'est à cause d'eux. Si Moukani Wangou, ça fait un an que tu es enfin ministre, tu as fait quoi pour l'UOB gabonais? Rien. Parce que vous avez décidé pour laisser le Gabonais se faire piéger, se faire piller par les gens. Vous avez laissé les Gabonais devenir, vous avez laissé le système éducatif gabonais tomber en désuétude. Pour pouvoir faire en sorte que les Gabonais n'aient pas le cerveau ouvert, pour faire en sorte que les Gabonais ne réfléchissent pas à leurs propres conditions, sinon à la condition du ventre. Et à tous les niveaux de la vie gabonaise, les Gabonais sont toujours en train de s'interroger sur comment est-ce qu'ils vont essayer d'avoir une vie décente. Au niveau de leurs travaux, de leur boulot, ils sont humiliés. Au niveau de leur transport, ils sont humiliés. Au niveau de la santé, ils ne sont pas soignés. Au niveau de l'éducation, alors ils ont tout laissé tomber. Pour aller à l'école, pour aller dans des bonnes conditions, il faut aller payer 10 millions de francs CFA chez Sylvia Bongo Ondimba. Voici la réalité dans laquelle les gens là nous ont envoyés. Mais moi, je suis allé dans un pays qu'on appelle Cuba. Hein? Je suis allé dans un pays qu'on appelle Cuba. Et au retour de Cuba, quand même, je suis allé dans des universités là-bas et j'ai un témoignage là, je vais vous montrer. Laissez-moi le temps de trouver ça. Hein, j'ai un témoignage. J'ai un témoignage de ce que j'ai vu à Cuba. Hein, et je vais vous édifier sur comment est-ce que dans le pays de Castro, les gens vivent. Laissez-moi disparaître une seconde, le temps de trouver cette vidéo, et je vais vous la balancer. Parce que ce qu'il faut retenir sur Cuba, c'est que c'est un pays qui est plus pauvre que le Gabon. C'est un pays qui est plus pauvre que le Gabon. Je ne sais pas si vous m'entendez. C'est un pays qui est plus pauvre que le Gabon. Et l'université du Gabon, l'UOB, aurait pu être une des plus grandes universités sur Terre. Mais parce qu'il y a eu des bongos à la tête du Gabon, qui se croyaient très intelligents, il ne fallait pas que les gens deviennent trop intelligents. Ça veut pour preuve que quand un Gabonais sort diplômé de l'UOB, ça devient une sommité. On regarde le parcours de battant qu'il a eu pour avoir son diplôme. Les histoires de ML, de moyennes sexuellement transmissibles, les histoires des professeurs qui abusent, les histoires des élèves qui font des jours et des jours sans argent pour pouvoir étudier, qui n'arrivent pas à se déplacer, qui n'arrivent pas à manger. Lorsque tu sors de l'UOB, surtout aujourd'hui, encore plus aujourd'hui, on doit te donner la Légion d'honneur parce que c'est un véritable parcours de combattant. Bon, là, je vais vous montrer un peu quand j'étais au pays de Castro. Laissez-moi vous montrer ça. C'est mon petit reportage. Petit, Toujours avec le t-shirt emblématique. C'est moi juste régler un peu le son. Ok, compatriotes, compatriotes, compatriotas. Suivez-moi. Oui. Vous avez vu le t-shirt emblématique là. Il ne faut pas suivre la prise de poids là. La prise de poids là, c'est parce que je mangeais trop de nourriture cubaine. C'est parce que je mangeais trop de nourriture cubaine. Mais ne regardez pas la prise de poids. Regardez, écoutez le message. Je fais juste une comparaison directe avec le campus de l'université de médecine de La Havane. Oh, le sabotage commence. Attendez, je recharge parce que vous savez que les lives comme ça,
On sabote. Laissez-moi recharger ça. C'est ça les aléas du direct. Je suppose. Compatriotes, vous savez, on ne peut pas commencer la révolution pour changer de notre pays si on ne vient pas en introspection sur les lieux où se sont faits les changements qui ont fait en sorte qu'une société, un peuple soit respecté ou soit mis au banc de l'humanité civilisée. Je m'explique. Je suis à Cuba. Et je suis venu faire ce voyage parce que j'avais besoin de vous montrer le frangin. Si vous voulez que les choses bougent chez vous, il faudrait que vous mettiez les pieds. Il faudrait que vous compreniez comment est-ce que les petits peuples ont réussi quand même à s'arracher cette petite démocratie, cette liberté que l'on cherche. Je vais vous montrer l'université où je suis. Viens filmer mon petit. Tu es trop jeune. Tu comprends. Donc, voilà. Je suis à l'université des sciences de la médecine de La Havane. La résidence estudiantine du président Allende, Salvatore Allende, victime du régime totalitaire au Chili de Pinochet. Okay? Là, c'est la résidence universitaire. Et comme vous pouvez le constater, voilà, c'est une résidence universitaire. Je suppose. Pourquoi est-ce qu'un pays comme victime du régime totalitaire au Chili de Pinochet, ok? Là, c'est la résidence universitaire. Et comme vous pouvez le constater, voilà, c'est une résidence universitaire. Il existe une université qui existe depuis on ne sait combien d'années. Donc on va aller là-bas et on va un peu vous montrer pourquoi est-ce qu'un pays, comment est-ce qu'un pays peut changer sa destinée en s'occupant des siens. Vous comprenez? En s'occupant des siens. Comment est-ce qu'un pays peut changer sa destinée en s'occupant des siens? Cuba est un petit pays. Décidément, le live là est saboté. Il n'y a aucune ressource. À part leur orgueil, qu'ils ont dit qu'on va cultiver notre orgueil contre les Américains, on va quand même survivre. Ils ont arraché leur pays à la dictature de Batista. Ils ont arraché leur pays aux Américains. On leur a mis un embargo depuis 60 ans. Et je vous dis, les Cubains ne sont pas morts. Ils sont toujours debout. Pourquoi? Parce que c'est un peuple qui a décidé de s'unir dans la dignité, mais s'oppose. Donc oui, on continue notre visite. Nous sommes toujours à l'université de médecine, des sciences de la médecine de Salvatore Allende de Habana, Cuba. J'essaie d'avoir un peu l'accent. Donc nous sommes au campus, comme vous pouvez voir. Comme vous pouvez voir. Voilà. Avec la fierté. Vous comprenez? La fierté de la révolution. Ce qu'on appelle... regardez vous-même. Ils honorent les leurs. Vous avez vu? Ils honorent les leurs. Vous avez vu? Donc honneur à leur pays. Ils n'ont pas beaucoup de moyens, mais chaque endroit, chaque carrefour, on vous rappelle que la révolution a eu lieu. Venez voir. Regardez le drapeau. Est-ce que c'est le drapeau des colons ou bien c'est le drapeau des Cubains même?
pas le drapeau des Cubains même. Vous voulez arracher le pays de la dictature, vous n'êtes même pas fiers de ce que vous êtes. Et vous êtes en train de vous plaindre tous les jours. Oh machin, il y a un petit rigolo, hein, votre petit blanc là. Hein, il vient vous mystifier. 60 ans après que les gens soient morts pour avoir leur indépendance, même si c'était une indépendance truquée, tronquée, quand même, on a eu en main notre pays, tant bien que mal, pendant 60 ans, au lieu d'essayer de se consolider nous-mêmes, essayer de recréer une nation, au moins de petits bobos, au moins de petits problèmes, vous avez préféré soutenir un petit blanc qui vient de nulle part, qui n'est pas de chez nous, plutôt que de choisir la personne qui a été élue par le peuple gabonais, c'est-à-dire Jean Ping. Vous avez préféré choisir quelqu'un qui n'est pas de chez nous. Vous êtes en train de vous agenouiller devant un petit blanc qui n'est que la descendance logique du colon. Hein, aujourd'hui, on a des étrangers qui sont en prison. Regardez, la fierté nationale. Vous avez vu, non? Fierté, regardez le drapeau. Ils sont fiers, ils n'ont pas grand-chose. Mais les étudiants du monde entier viennent étudier à Cuba. Demandez à tous les gens, les Congolais, il y a 2000 Congolais par an qui sont envoyés ici. Il y a 2000 étudiants congolais ici qui ont été envoyés par leur gouvernement pour venir étudier à Cuba. Un pays qui est moins riche que le Congo, qui est moins riche que le Gabon. Mais tout le monde vient étudier ici. Il doit y avoir 2 étudiants gabonais qui souffrent ici. Et ils souffrent, croyez-moi. Ils souffrent sérieusement. Les gars sont venus ici, là. Ils viennent étudier dans un pays qui n'a même pas les ressources que nous, on a nous-mêmes. Et vous trouvez ça normal? On continue. Là, il faut filmer le drapeau. On est fiers. Moi, je viens vous parler aujourd'hui parce que j'avais besoin de prendre beaucoup de recul par rapport à la lutte dans laquelle nous sommes engagés. Je suis intimement convaincu qu'aujourd'hui, les méthodes pacifiques ont été épuisées. Nous sommes obligés de chercher des modèles qui ont fait en sorte qu'on s'arrache dans le monde des oppresseurs. Et le modèle cubain est un modèle assez intéressant parce que cette petite île-là a quand même chassé les Américains. Aujourd'hui, ils sont en train de trouver des solutions pour essayer de venir récupérer leurs biens à Cuba. Or, les gars disent non, c'est notre territoire, c'est pas le vôtre. C'est pas le vôtre, ça a assez pompé le pays. Ils sont arrachés leur pays des mains de l'oppresseur. Et c'est des modèles comme ça que nous devons choisir. C'est des modèles comme ça qui doivent nous servir de référence. Parce que si vous utilisez les fausses références qu'on vous montre aujourd'hui, c'est-à-dire celles qui avoisinent le zéro, on va rester dans le niveau d'esclavage dans lequel nous sommes depuis bien trop longtemps. Vous laissez un colon, une la voiture qui arrive. Voilà, voici la preuve de la résilience des Cubains. Les voitures qui ont 70 ans, ça tourne toujours. On les a étouffés depuis près de 70 ans, ils sont toujours debout. Et nous, on vous demande de faire la même chose. De manger du riz avec de la saucisse et des oignons. Et des pois, des petits pois. Vous mangez ça. Vous allez tenir 60 ans comme ces gars-là. Utilisez ce qui fait notre culture pour pouvoir résister de manière sérieuse parce que ce qui est en train de se passer chez nous, c'est insupportable. Pourquoi? Parce qu'au Gabon, vous avez oublié de perpétuer les bases qui avaient déjà été mises par les prédécesseurs pour pouvoir faire du Gabon un véritable pays où tout le monde se sent comme étant chez lui. Parce que le Gabon, c'est chez nous, même si le pays ne nous appartient pas, c'est chez nous. Les gens se sont battus pour avoir cette terre-là et vous êtes en train de vous amuser. Allez à Doubé, un petit blanc. C'est-à-dire que c'est tellement ridicule. Vous avez 1000 Gabonais et vous avez un petit blanc qui contrôle tout le pays, soi-disant qu'il est en train de parler au nom des autres quand même. Au nom de l'autre qui n'était pas du Gabon, celui qui est fini là, qu'on a fini. Et vous voulez que nous on accepte ça. Il est seul et vous êtes 1000 personnes. Il n'y a pas quelqu'un pour lancer le mot d'ordre, genre frappez-le et on en termine. Parce que c'est comme ça que se font les révolutions. Avec une situation qui va choquer tout le monde et qui fera en sorte que tout le monde ait peur. Or, ce qu'ils font, ils font ça à l'inverse. Ils vous tuent vous pour que vous tous ayez peur d'eux. Et c'est une minorité qui va mettre la main sur vous. Et vous laissez faire. Parce que c'est écrit dans leurs livres racistes qu'on ne doit pas bénéficier, nous les Africains, de nos terres, quand même.
Voilà, donc là, c'était quand j'étais à La Havane, hein, c'était vraiment pour vous montrer hein, le côté grotesque, hein, le côté grotesque d'un corps local, hein, quand il va faire son marathon, là, il va faire son marathon, il va surtout faire son marmiton hein, devant les médias gabonais pour montrer qu'il va changer la situation d'une université. Vous comprenez bien que si les gens là voulaient que l'université change, l'université là aurait changé depuis bien longtemps. Mais le but est de nous maintenir en état d'imbécilité chronique pour qu'on puisse faire du Gabon ce qu'on veut. Parce que si les Gabonais étaient tous globalement instruits et ils avaient le contrôle de leur pays, ce qui se passe aujourd'hui au Gabon, ça n'arriverait pas. À Cuba, là, vous ne blaguez pas. Hein? On ne blague pas là-bas. On ne blague pas là-bas. Quand Bekale vient s'agiter et faire ses effets d'annonce qui fait qu'il va casser un bâtiment, ça nous rappelle lorsque le petit blanc, là, celui qui n'est pas circoncis, comment il s'appelle, Farjon, était venu à la décharge il y a 2 ans. Hein, l'année dernière, il est en grande pompe pour il vient à la décharge, il fait un peu de bruit, et puis il dit qu'il visite, il touche un peu partout, à gauche, à droite. La décharge n'a pas bougé d'un iota. Parce que ces gens ne sont pas gabonais, ou ces gens-là sont tellement faibles qu'ils n'ont même pas la force d'aimer leur propre pays. Quand moi j'étais à Cuba, j'ai représenté pour la nation gabonaise. J'ai représenté pour ma culture. J'ai représenté pour mon chez moi, parce que c'était le plus important. Et je vais vous le montrer, que partout où le Gabonais arrivera, il doit montrer qu'il est Gabonais, que ce drapeau-là marque l'esprit des gens, hein, qu'on montre quand même à la terre entière qu'il y a encore des Gabonais qui sont fiers. Et je vais vous le montrer. Hein. Alors, c'est venir faire du bruit, comme ils sont en train de faire, à dire que les pauvres étudiants sont là en train de galérer. Ici à Cuba, hein, les gens dorment dans des chambres climatisées en cité universitaire. C'est des dortoirs. C'est un régime quasi militaire où les gens vont là-bas pour étudier. Et si vous n'étudiez pas, on vous fout dehors. On vous fout dehors. J'ai vu des Angolais, des Sud-Africains, des Guinéens-Bissau, des Congolais Brazzaville, des Congolais Kinshasa. J'ai vu l'Afrique entière, le monde entier, même les gens d'Europe de l'Est venir étudier à Cuba. Pays qui a un produit intérieur brut et un produit national brut moins élevé que le Gabon. Mais qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Et ils n'ont même pas honte de venir nous montrer donc leur Premier ministre, hein, parce que tout ça c'est dans l'illégitimité, parce qu'ils n'ont jamais été choisis par le peuple. Ils n'ont même pas honte de venir nous montrer un Premier ministre qui vient s'agiter et on voit des gens en train de fuir, en train de transporter la drogue. Quand même, même ça n'aurait pas pu enlever ça, que le monde entier ne voit pas que ça se passe comme ça chez nous. Hein? Comme la directrice de la RTG, c'est une Française, ben laisse passer parce que ça concourt à amoindrir ce que nous sommes. Les Gabonais à nous ridiculiser et de grandes pompes, hein, ils viennent vous montrer ça. Je vais vous montrer une autre image que j'ai filmée comme ça à Cuba pour vous montrer un peu ce que je trouvais assez fascinant. En même temps, je vous parle, en même temps, je cherche. Hein, excusez-moi. Ce sont les aléas. Les aléas on n'est pas financé. Je vais vous montrer un autre endroit où je suis allé qui m'a particulièrement plu. Si on dit qu'on est un pays de pêche, mais je vais vous montrer la pêche qu'eux ils font là-bas. Attendez, je browse, je navigue sur ma machine. Je n'avais pas prévu de vous montrer ça, mais bon, c'est juste. Excusez-moi, je suis en train de naviguer dans ma bécane. Là, comme c'est du live, hein, c'est un gros live. On a du temps. Je vais vous montrer, par exemple, je suis dans un petit village. Et j'ai fait un petite capture d'écran. Je vous montre ça. Pour vous montrer que lorsque... Voilà. Je pense que c'est ça. Voilà, j'ai trouvé. Le temps que ça charge. Dites-moi, il y a combien de Gabonais, hein, parce qu'on est un pays qui vit au bord de l'eau, hein, combien de Gabonais lambda qui ont leur bateau comme ça? Là, je suis à Cuba, hein, je ne suis pas au pays, là. Voilà. Regardez, chacun a son bateau. On va aller faire la pêche.
C'est bien beau de parler du Gabon bleu, du Gabon vert, du Gabon des services, du Gabon des conneries que les gars racontent. Regardez vous-même. Voilà. Assis à la lagune. Je suis à Cuba. Hein. Je suis à Cuba là. Je suis au pays. Je suis à Cuba. Regardez. Ils sont au bord de la mer, tout le monde est pêcheur. Combien de Gabonais, hein, dites-moi un peu. Hein, monsieur le white hein. En Écosse, là-bas, ils ont tous des bateaux. Le Gabon bleu. Pour refuser. Regardez. Je suis à l'Ambaréné en fait. Là, c'est l'Ambaréné. C'est l'Ambassade. Voilà. C'est là où... Ouais! C'est là où tout se passe. Là, on parle du Gabon bleu. Voilà, je vous ai montré. Dites-moi. Là, on parle du Gabon bleu. Voilà, je vous ai montré, non? Comment ça se passe? Dans le pays des autres, chacun a son bateau. Tout cas, tout cas. Voilà, c'était pour vous montrer un peu hein, comment est-ce que dans le pays des autres, là, hein, à Cuba, qui est un pays qui est plus pauvre que le Gabon, qui est une île en fait, qui fait 109 000 km², hein, où il y a 11 millions d'habitants, comment est-ce que les gens, hein, ils ont des bateaux pour aller faire leur pêche. Hein, ils ont des bateaux pour aller faire leur pêche. C'est pas les autres histoires que je suis vous... à l'Ambaréné, hein. Et quand c'est la lagune, hein. J'ai vu la lagune. J'ai vu la lagune. Les jours. Comme le pays. Le Thaïs. J'ai vu, non? Donc c'est le pays des autres. C'est comme au pays. Le même climat, la même végétation, tout partout. Mais les gars, comme ils n'ont pas beaucoup de moyens, ils ont décidé de s'occuper de leur pays. S'occuper de leur pays avec leurs petits moyens et faire ce qu'ils sont en train de faire. Mais même ça là, chez nous, on n'arrive pas. On ne veut pas faire. On est seulement en train de parler. On a un petit connard comme Lee White, hein, excusez-moi la comparaison avec la connerie, hein, qui a décidé de nommer une plante hein, dans son autosatisfaction de son nom personnel. Pendant ce temps, les Gabonais ne savent même pas de quelle plante il s'agit. Lui connaît notre forêt, vous lui avez fait don de notre forêt, et maintenant il est en train de s'enrichir hein, avec la forêt, il fait ce qu'il veut. Hein, à dire qu'on a des ressources halieutiques, on a des ressources vertes, au lieu de faire en sorte que les Gabonais puissent exploiter leur terre, non, vous leur en privez, et vous naissez un petit blanc. La Cuba là-bas, pays plus pauvre que le Gabon, ils exploitent tout. Ils exploitent tout parce qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens. Et le monde entier vient observer ça. Quand même, qu'est-ce qui n'a pas marché chez nous? Qu'est-ce qui n'a pas marché chez nous, Seigneur? Qu'est-ce qui n'a pas marché chez nous? Alors, je vais vous montrer d'autres images. Hein, parce qu'on n'est pas patriote. On n'est pas patriote avec la mode. Hein. On n'est pas patriote avec la mode. Parce que moi, ce pays-là, je l'ai parcouru dans tous les sens. Hein. La ville de La Havane, je l'ai parcouru pour bien voir, pouvoir comprendre qu'est-ce qui ne marche pas chez nous. Qu'est-ce qui ne marche pas chez nous? Mais la réponse est tellement claire. C'est des gens qui n'aiment pas le pays, qui ont décidé qu'ils devaient s'enrichir hein, avec notre pays, de notre pays, par notre pays, contre nous. Et ils viennent faire leur cirque là tous les jours, hein, faire comme s'ils aimaient plus le pays que nous-mêmes, les Bamou Karim, ou bien faire qu'ils sont plus patriotes que nous, les Nkoro Bekale, hein, qui vient juste en train d'agiter sa grossesse là devant tout le monde. Devant tout le monde. Voici l'université, la résidence universitaire, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Hein, là, c'est à Cuba, dans le pays des autres. Dans le pays des autres. Parce que nous, notre vie, on doit passer toute notre vie à envier le pays des autres, comme si nous n'avions pas un pays respectable que nous aurions pu créer pour qu'il puisse ressembler à ce que nous sommes. Non, nous, on doit passer notre vie dans l'envie. Hein, on doit passer notre vie dans l'envie. Hein, envier les autres qui ont moins que nous, qui ont absolument moins que nous.
vole le drapeau. Vous savez, au risque d'être ridicule pour certains, moi, je vous le dis, hein, je n'ai pas honte d'aimer mon pays. Hein. Je vais dans le pays des autres et je montre. Dans le monde entier, on sache qu'il y a un peuple qui est opprimé. Si on est à Cuba, le drapeau du Gabon vole dans le monde entier. Dans le monde entier. Que le Gabon existe dans le monde entier, que notre histoire soit connue dans le monde entier. Ici depuis Cuba. Voilà. Donc, j'étais un peu long aujourd'hui. C'était important pour moi de vous faire le parallèle entre le pays des autres où ils n'ont absolument rien et le nôtre. Hein. Eux, ils ne parlent plus beaucoup. Hein. Les Cubains ne parlent plus beaucoup. Nous, on est encore en train d'aboyer, de montrer qu'on est des riens dans le monde entier. Et la fatale, vraiment, la grosse fatale, hein, c'est lorsqu'ils vous exhibent votre Nabo, là. Ils vous exhibent votre président, votre Ali Bongo, votre président qui n'a jamais été élu. Ils vous l'exhibent et ils sont là. Alors, un truc qui m'a trop fait rire, c'est ça. Voilà comment est-ce qu'ils présentent leur champion, un canard boiteux, sans orgueil. Après l'avoir chargé d'amphétamine pour qu'il vienne dire qu'il va bien, il est super content, on le remonte 3 jours plus tard en train de danser. Êtes-vous sûr que c'est l'image du Gabon que vous voulez que le monde ait de nous? C'est l'image là que vous voulez quand on parle du Gabon, c'est ça là, le canard boiteux qu'on montre là. Personne ne l'a choisi. Personne ne lui a demandé de devenir président. Personne, aucun Gabonais, en tout cas majoritairement, aucun Gabonais n'a voulu que ce Toto-là devienne président. Aujourd'hui, il est maintenant bloqué dans un corps ingrat dont il est en train de se satisfaire parce que ça fonctionne encore un peu bien. Et l'image du Gabonais, hein, du Gabon a été cornée. Tout le monde. Voilà comment est-ce qu'on parle du Gabon aujourd'hui. On parle du Gabon comme ça. Comme étant dirigé par un canard boiteux. Et les Gabonais sont tellement comme ils sont là, qu'ils n'ont même pas réussi à prendre le pays. L'image du Gabon où tous les ministres sont en train d'applaudir, hein, sauf Billy Binzé. Par contre, Billy Binzé, il n'applaudit pas là. Il n'applaudit pas. Voilà l'image que vous voulez qu'on ait du Gabon. Hein, c'est-à-dire un canard boiteux, un gars complètement siphonné, hein, qui n'a jamais été intelligent, enfin si l'intelligence est humaine, mais qui n'a jamais été brillant, hein, qui a décidé de prendre le Gabon en 10 ans, et en moins de 10 ans, il a réussi à appauvrir le pays. L'AVC est venu le shooter, maintenant vous êtes en train de regarder, en train de devenir une bête de foire, et le monde entier regarde ça. Et quand c'est pas lui qui est ridicule, c'est leur premier ministre qui est en train de danser, hein, sur une estrade, hein, pendant que le blanc qui est en train d'orchestrer tout ça, lui-même regarde ça de loin. Le Fargeon regarde ça de loin. Pendant que leur président prend la canne, hein, il prend la canne, pas la canne 2012, mais la canne 2017, c'est dans la canne 2019, il est en train de danser comme un singe. Ben, le petit blanc qui orchestre un peu tout ça, lui se barre. Et après, vous voyez le premier ministre qui est en train de danser parce qu'il y a un excès de goût. Il y a un excès de goût dans sa tête. Et ça, là, nous, on doit accepter ça. On doit se soumettre à ce genre d'humiliation, hein, parce qu'on veut avoir beaucoup d'argent. Mais les dégâts que ces gens sont en train de faire, et les dégâts qu'ils ont fait, hein, la descendance, notre descendance, je ne sais pas comment est-ce qu'on va se remettre de ça. Parce qu'un Fargeon, un Ali Bongo Gogol, une Sylvia Bongo Botoxé, un Premier ministre qui a oublié d'aller se faire dératiser, hein, des étudiants qui ne vont plus à l'école, les hôpitaux, la santé ne marche pas, il n'y a pas de route, il y a des inondations, parce que j'aurais pu vous ajouter des inondations aujourd'hui, mais on en aura d'autres l'année prochaine, donc je prends de la marche. Hein. Mais comment est-ce que le Gabon va se remettre de ça? À dire qu'à côté là, on a une île où ils n'ont rien. Hein, ils ont chassé les Américains, ils ont installé leur propre pays, ils se battent comme ils peuvent, et les gens mangent quand même. Il y a des routes, il y a des hôpitaux, et les hôpitaux sont gratuits. Les hôpitaux sont gratuits pour les Cubains. C'est juste nous les étrangers qui payons. Et les gens là-bas, on ne meurt pas parce qu'on a une carrière à Cuba. Et on vient nous parler du Gabon vert, du Gabon bleu, du Gabon machin, des Lee White, de Fargeon, des totos comme ça qui sont en train de ternir encore plus l'image du Gabon. Et comme disait Omar Bongo, nous n'avons pas le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire.
Dieu vous regarde. Mais là, je dis aussi à Omar Bongo que si nous en sommes arrivés là, c'est parce que tu es resté 42 ans au pouvoir. 42 ans au pouvoir. En 42 ans, tu aurais pu poser les bases d'un véritable pays. Mais tu t'es contenté de l'enrichissement personnel, hein, des saletés de pédophilie et de les coucher avec les femmes des autres dans tous les sens, hein, de ne pas développer le pays et mourir comme un indigent dans ton propre pays. Maintenant, tu nous as donné en héritage ce singe Ali Bongo qui fait exactement la même chose en moins éduqué, en moins intelligent. Donc, vous imaginez le mammouth de merde qu'on a partout au Gabon à cause de ces personnes. Et maintenant, quand vous êtes devenu un État faible, vous avez un petit blanc qui vient de nulle part, qui est en train de vous manipuler avec des mensonges gros comme la trompe d'un éléphant, et vous êtes en train de boire ça. Et vous étonnez que les choses marchent très mal. Souffrez de subir. Souffrez de subir. Souffrez de subir. Mais relevez-vous, parce que je vous ai montré un pays plus petit que le nôtre. Plus petit que le nôtre, où les gens ont encore un semblant de dignité. Un semblant de dignité. Et dans ce pays-là, on écoute la plus belle musique au monde. Dans ce pays-là, hein, les gens ont encore le goût de s'amuser, malgré la misère dans laquelle ils sont. Mais ils se soignent et ils sont éduqués. C'est là où le système Castro a excellé. Ils ont dit, écoutez, on n'a pas grand-chose. On n'a pas grand-chose là. Mais au moins, on pourra être intelligent et cultivé. On pourra être intelligent et cultivé. Ce n'est pas les bêtises que vous êtes en train de faire de notre pays. Et on ne doit pas se satisfaire de ça. Il y a des effets d'annonce. Oh, on va faire ci, oh, on va faire ça, oh, on va faire ci. Au final, on ne voit jamais rien. On ne voit jamais rien parce que vous n'aimez pas ce pays-là. Vous n'aimez pas ce pays-là. Vous n'aimez pas ce pays-là. Voilà pourquoi ce pays est tant dans la merde. Ce pays est tant dans la merde parce qu'il y a des gens qui sont là, qui n'aiment pas ce pays et qui ont décidé de faire en sorte que ce pays-là ne soit que un moyen pour des personnes qui ne sont pas de ce pays-là de s'enrichir. Je vais vous laisser. J'ai été un peu long, mais bon, c'est la tendance. Hein. C'est la tendance. J'ai été un peu long. Et je vous laisse une dernière fois avec la vidéo. Même la vidéo elle-même est bug. Tellement elle est honteuse. Je vais vous laisser et puis j'espère que vous avez partagé cette vidéo. Hein. J'ai dit un peu ce qui me passait dans le cœur et sur la tête et dire qu'on ne doit pas abandonner. On ne doit pas abandonner l'idée, hein, l'idéal d'avoir un pays normal. Parce que le pays n'est pas normal. Hein. Le pays n'est pas normal. Hein, les Gabonais ne vivent plus normalement. Aujourd'hui, violer une petite fille, ils sont en train de tourner dans tous les sens au lieu d'arrêter la personne qui commet le crime. Aujourd'hui, ça coûte même des gens, tellement les Gabonais sont malades, qui sont en train de dire que finalement, la petite de 15 ans, là, elle n'est pas si innocente que ça. Parce que quand on l'écoute, elle n'est pas si innocente que ça. Voilà comment les Gabonais parlent de leurs compatriotes. Une petite fille se fait violer correctement par un pédophile. Hein, on lui donne un peu d'argent. Non, non, c'est pas grave. Elle est quand même coupable de ce viol. Elle a quand même participé. Elle a quand même participé à être jeune et naïve. Hein? Et la pauvre, elle a pris de l'argent. Donc, elle est quand même coupable. Hein? Elle est quand même coupable. C'est comme si une femme vient dans un bar avec une mini-jupe, elle commence à trépigner, elle se fait violer, elle va au commissariat et puis on dit, mais quand même, tu avais quand même une petite jupe et puis tu as une forte poitrine hein? Et on voyait un peu ta culotte. Donc, c'est de ta faute si tu t'es fait violer. Voilà, c'est un peu ce qu'on entend aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Les gens qui veulent avoir un avis sur tout et qui ne savent rien de rien. Allez, je vous laisse avec ce petit fond de musique cubaine. Ce petit fond de musique cubaine. Pour montrer que même lorsqu'elle